Budoka, budophile, il est 16h, c'est l'heure à laquelle le budo occupe les ondes de la 104.0 FM, la radio Prestige. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de l'unité nationale, ce qui nous amène, chers auditeurs, chers budokas, chers budophiles, à structurer national les causes et les solutions des crampes, puisqu'on a défini ça le mercredi 6 mai dernier. Nous avons quelques causes des crampes, de la crampe en général. La déshydratation fait partie des causes. La cause classique de la crampe est un manque d'hydratation. Le manque de liquide entraîne une sensibilisation des terminaisons nerveuses, provoquant ainsi des contractions autour du nerf. La chaleur ou l'exercice peuvent aggraver la situation puisque la transpiration augmente la déshydratation de l'organisme. La carence de minéraux. La transpiration n'est pas composée uniquement d'eau. Elle contient aussi les minéraux essentiels à notre fonctionnement. En cas de carence de sodium, de calcium, de magnésium ou de potassium, ce déséquilibre peut provoquer une crampe. Les boissons adaptées aux sportifs ainsi qu'une alimentation équilibrée permettent de réduire ce risque. Nous passons ainsi à l'effort physique. Sous-entraîné, il ne faut pas faire un effort physique plus fort que l'entraînement. Bien entraîné, il faut respecter le temps de l'effort physique. Surentraîné, il faut respirer quand il faut faire l'effort physique. Les nerfs qui partent du cerveau pour la moelle épinière, puis vers les muscles, sont trop stimulés pendant l'effort physique. Ici, le repos et étirement sont particulièrement importants. Les médicaments. Il consiste ici à savoir qu'un budoka, un sportif, un athlète doit tout simplement comprendre pourquoi il a les crampes. Alors, si vous prenez des médicaments et que vous ne comprenez pas pourquoi les crampes continuent, regardez les notices de vos médicaments. S'il n'y a pas des effets secondaires qui conduisent aux crampes, alors demandez tout simplement à votre médecin traitant ou à votre kiné pourquoi est-ce que vous continuez à avoir les crampes alors que vous prenez des médicaments. Donc, jetez toujours un coup d'œil dans votre petite pharmacie à la maison. Donc, en cas de crampes qui suivent, consultez-nous les experts. Alors, les solutions sont très simples, Pierre. Les bons d'étirement. Il y a des spécialistes ici en studio qui savent que pour monter dans un tatami, sur un tatami, il faut bien s'étirer, il faut bien s'échauffer. Bon étirement, bon échauffement, il faut bien boire son eau et surtout des boissons énergisantes. Les minéraux, il faut être sûr qu'on en a assez dans le corps. J'ai déjà cité tout à l'heure, magnésium, contenu dans la banane, calcium, les produits laitiers, fromage et autres. Sodium, c'est le sel. Les potassium, on les retrouve dans les légumes. Et nous sommes africains. Le pomme est riche en potassium. Les pommes de terre et le reste. Donc, en dehors de tout ça, ce que je peux encore signaler à Pierre, c'est qu'il y a quand même une lettre du ministère des Sports qui est quelque part. Oui, effectivement, j'ai eu dire que le ministère de l'Éducation, des Sports et de l'Éducation physique vous a octroyé une lettre qui vous recommande auprès de toutes les fédérations sportives nationales
Alors, qu'en est-il à ce jour? Quelle est l'actualité par rapport à cette correspondance de la tutelle? Disons tout simplement, Pierre, que de retour de ma formation en République fédérale d'Allemagne et en République fédérale d'Autriche, où j'ai eu l'honneur d'être le deuxième Africain, parce que nous étions deux, nous étions un Sud-Africain et un Camerounais, donc moi, j'ai eu l'honneur de passer un diplôme entraîneur de prévention des blessures et de réhabilitation fonctionnelle. Donc je suis passé de kinésithérapeute, physiothérapeute à entraîneur de réhabilitation. Alors, quand j'ai présenté mon diplôme à monsieur le secrétaire général et à monsieur le ministre des Sports et de l'Éducation physique, ils ont été très contents, ils m'ont demandé de me rapprocher. Il y a une lettre officielle qui me demande de me rapprocher de toutes les 54 fédérations sportives nationales pour que je suive les sportifs camerounais. Il est tout simplement question que lorsqu'il y a une blessure sportive, lorsqu'il y a un problème musculaire, qu'on se rapproche de ma modeste personne pour que je sache ce que je peux faire avec la Alors, kiné national, c'est juste pour résumer, pour que nos auditeurs, nos budokas et budophiles nous suivent très bien. Vous avez reçu l'autorisation du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Exactement. De vous rapprocher de l'ensemble des fédérations sportives nationales. Alors, ce que le budoka veut savoir à la maison, celui que nous suit, lorsqu'il a besoin d'un kiné, ça coûte combien? Justement, voilà. La kinésithérapie chez moi coûte 3 000 francs. 3 000 francs pour chaque sportif national muni, il faut bien le dire, muni de sa licence sportive qui vient vous voir. De validité. D'accord, ok. Nous donnerons les contacts avant la fin de cette émission. Merci Kiné National Gérard Philippe Okala d'avoir une fois de plus répondu à notre invitation. Nous sommes sur ce plateau ou ce studio aujourd'hui avec deux champions d'Afrique de karaté. Je vous les présente rapidement. À ma gauche, nous avons Yves Mbia, 2 fois champion d'Afrique 2015 et 2017. Et à ma droite, nous avons Véronique Ngamanga, championne d'Afrique junior à Kigali en 2019. Il remplace notre rubrique chronique parce que nous avons voulu partager avec vous, budokas, budophiles et auditeurs de la 104.0 FM à la radio Prestige, l'émotion que cela fait d'être un sportif, un budoka, un karatéka qui représente le Cameroun. Je vais commencer par la dame, Véronique. Alors, comment est-ce que tu as vécu ta première convocation à l'équipe nationale quand on te confirme que vraiment là, tu es bien sûr parmi les meilleurs de ta catégorie, mais qu'on t'appelle à l'équipe nationale, comment tu l'as vécu? Tout d'abord, bonsoir. Première fois que j'ai été appelée à l'équipe nationale junior, en fait c'était... Bon, je n'y croyais pas d'abord. Quand on me l'a confirmé, bon, j'ai été émue, j'étais très contente, j'adore, j'étais dévouée et plus curieuse, comment est-ce que ça va se passer là-bas. Effectivement, comment ça s'est passé? Quand vous arrivez là, vous êtes 40, 50, est-ce que vous n'avez pas des frissons? Est-ce que les jambes pour la première séance d'entraînement ne collent pas sur le tatami? Comment ça se passe? Tout d'abord, c'était pas facile, surtout pour moi. Et de laisser la famille pendant des jours aller au camp d'entraînement. Le travail aussi, le travail n'était pas facile là-bas. Et il fallait que je donne tout. Cette fois, c'était pas très facile. Le travail était tellement dur, mais je me suis mise à fond. Mais vous dites, je suis quand même déjà à l'équipe nationale, ce n'est plus le jeu. Tellement que j'étais un peu, j'étais à fond. Je disais que ici, là, je vais tout donner, je vais tout faire, je vais me sacrifier pour essayer de travailler et être obtenu. Ok, on revient à toi Véronique tout à l'heure. Yves, plus expérimenté, là je m'adresse à Yves Mbia, cadre de l'équipe nationale de karaté. Alors Yves, toi ta première convocation à l'équipe nationale, comment tu l'as vécu? Ok, tout d'abord bonsoir et bonne fête à tout le monde. Pour ma première sélection, j'étais vraiment très jeune. Je peux dire j'étais un peu frustré et apeuré parce que quand j'arrivais, il y avait encore les crocodiles.
c'est-à-dire des gars qui étaient encore posés. Il fallait... Les auditeurs, les budokas là, qui nous suivent là, ils ne savent pas ce que nous quand on appelle des crocodiles, les ténors de l'époque, oui. avant que dans des grands faits, il y avait Mendo, il y avait le grand Pamphile, il y avait Mec Bodo même à côté de moi. C'était nombreux. Donc j'arrivais, j'étais tout petit pour sélection, je pense que c'était en 2009. C'est en 2012 réellement que j'entre à l'équipe nationale et que je fais mon premier voyage pour le Tchad, c'était la zone 4, oui. Qui a été une grande surprise. Pour rappeler, en 2012, je n'étais que vice-champion, car j'avais dans ma catégorie vraiment des gars très très expérimentés. Alors, sans te couper, pour nos auditeurs qui nous suivent pour la première fois et qui ont du mal à imaginer que le Cameroun a déjà produit plusieurs champions d'Afrique de karaté. S'ils viennent dans ce studio, on n'aura pas d'espace. Je vous ai dit qu'on en a invité que 2 aujourd'hui. La prochaine fois, lorsque l'occasion nous sera donnée, seront plus nombreux. Alors, Véronique, toi, championne d'Afrique junior à Kigali, qu'est-ce que ça t'a fait? Nous sommes en plein dans la célébration de l'unité nationale. Toi, tu viens de disputer une finale. Et quand l'arbitre arrête le combat, quand l'arbitre dit Yamen, et on dit Aka no Kashi, pour dire par exemple si tu es Aka, que tu es vainqueur du combat. Et on va te remettre la médaille d'or à Kigali en 2019. Quand on chantait l'hymne national, quelle est l'émotion qui te traverse? L'émotion qui m'a traversée, j'étais tellement contente, j'étais en joie. Bref, c'est indescriptible. Oh, elle se souvient encore de ça, ceux qui sont avec nous au studio. Elle a encore les larmes aux yeux. Alors ça c'est terrible. On est à plus d'1 an déjà de ta médaille d'or de Kigali. L'émotion est toujours aussi là. Quand on chante l'hymne national et que vous voyez le vert rouge jaune avec son étoile là, qu'est-ce que je veux que nous puissions partager ça avec les auditeurs. Alors, mais s'il faut pleurer, pleure. Hein? J'étais tellement contente. En fait, c'est comme si c'était dans un rêve. Bref. Alors, grâce à toi, le drapeau national, l'hymne national va flotter. Tu penses à quoi à ce moment-là? À tout. Aux douleurs à l'entraînement, je suppose? Bien sûr, la première des choses. Oh, chers auditeurs, je crois, vous qui allez retrouver notre émission sur YouTube dès demain, vous verrez l'émotion qui traverse encore Ngamanga Véronique. Je rappelle, championne d'Afrique junior à Kigali en 2019, ça fait à peine, c'est dans quelques mois que ça va faire 1 an. Donc elle a encore ça en elle. Alors Yves Mbia, 2 fois champion d'Afrique, 2015 et surtout 2017 à Yaoundé. Moi je prends l'épisode 2017 en plein palais de sport, bouillant, et après une finale âprement discutée, Yves Mbia est déclaré vainqueur de sa finale. Je rappelle que à ce moment-là, tu étais mené. Oui. Et tu es revenu au score. Oui, oui. Alors, après un combat comme celui-là, c'est quoi, qu'est-ce qui passe dans ta tête quand l'hymne national retentit? C'est d'abord le combat ardent qui s'est passé, la douleur de remonter et de courir derrière le point. C'est encore cette joie qui nous anime souvent. L'hymne national, on ne peut pas l'expliquer. C'est tellement, comme elle vient de dire, c'est une émotion grande. Parce que vraiment, tout un palais de sport qui chante le national avec toi, c'est un béguet qui a permis que ça se passe. C'est une émotion. Ça fait frémir. Donc c'est une émotion, n'est pas vraiment... Quand tu penses, ça m'a envie de pleurer. Qu'est-ce qui vous fait pleurer au studio là maintenant? Maintenant, ça... Je ne veux pas vous mentir. Je disais à Pierre, mais j'en pleure. Moi, alors, parce que l'émotion même 2017 pour moi, c'est une émotion seconde. Oui. Moi, je reviens même en 2015 où je suis médaillé d'or des Jeux africains. Et encore de ce quoi, la première médaille d'or de toute la délégation camerounaise aux Jeux africains à Brazzaville. Vous imaginez encore là-bas, même je n'ai même pas parlé, même jubilé. Jusqu'à maintenant, je me demande comment j'ai fait pour avoir cette aubaine-là. Pour moi, c'est une aubaine. Alors, je vais terminer avec vous. Dites-moi, nous sommes en pleine fête de l'unité nationale. Au jour d'aujourd'hui, cadre de l'équipe nationale, quand on parle de fête nationale, qu'est-ce que ça évoque pour
pour quelqu'un qui est, pour un athlète 2 fois champion d'Afrique, qui a porté le drapeau national aussi haut? Sacrifice pour sa nation, le vouloir servir son pays à tout prix. Aussi cette volonté de prouver qu'on peut et de réaliser des grandes choses pour son pays. Voilà ce sentiment qui m'anime. Pour moi, l'unité nationale, c'est le sacrifice en son pays, servir son pays, le vivre ensemble. Et c'est un peu à ce moment-là que je peux qualifier... Alors Véronique, avant de donner, l'occasion à Gérard Philippe Okala-Etoga, qui a vécu aussi ces émotions-là avec l'équipe nationale de football, Véronique, toi, l'unité nationale qu'on célèbre aujourd'hui, c'est quoi pour toi? Pour moi, l'unité nationale qu'on célèbre aujourd'hui, en fait, c'est pour promouvoir l'amour de son pays, reconnaître que nous sommes patriotes et que tout ensemble, nous pouvons vaincre tout. Nous pouvons vaincre le coronavirus, par exemple. Comme le coronavirus. Voilà. Alors, merci à vous d'être venus. Nous étions là. Vous avez remplacé, il faut le dire au pied levé, un peu la chronique. Mais je crois que les auditeurs qui nous suivent à partir de leur domicile ont pu ressentir l'émotion que vous avez vécue, vous, athlètes de l'équipe nationale de karaté, à défendre votre pays. Je profite de l'occasion pour saluer tous les entraîneurs de l'équipe nationale de karaté. Je vais en oublier certains, Maître Chofo, Maître Sim, Maître Bodo. Il y a encore qui à l'équipe nationale actuellement? Oui, Ivrana. Voilà, oui, Maître Pauline Ivrana. Maître C, merci. Alors, merci d'avoir été là. Alors, finalement, kiné national, c'est quoi l'unité nationale pour vous? Moi, je peux dire que j'ai vécu l'unité nationale au Mozambique en 2011 avec une athlète, une budokate, c'est-à-dire avec la karatékate Angamba. C'était la première médaille d'or du Cameroun. Et c'était moi son kiné. Et je vous dis... Vous vivez le combat comme l'athlète, le kiné aussi. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Angamba était blessé. Et nous étions sûrs qu'Angamba ne peut pas gagner l'Égyptienne et ne peut pas gagner l'Algérienne. Et ça se passe qu'Angamba me dit, je combats pour le Cameroun. J'ai dit, c'est ça l'unité nationale. L'unité nationale, c'est 250 ethnies qui reposent sur vos épaules en ce moment-là. Kiné, entraîneur, directeur technique, nous sommes tous là pour le Cameroun et non pour les Ewondo, non pour les Bassa, pour les Bamileke, non pour les Nordistes, pour les Sudistes. Nous sommes là pour tout le Cameroun. Et c'est pour cela que nous voulons gagner la médaille d'or. C'est ça l'unité nationale. Merci Kiné. Nous allons refermer dans cette page de cette émission qui avait pour objectif de montrer à nos auditeurs, de faire écouter à nos auditeurs l'émotion qu'on peut ressentir lorsque le drapeau national flotte, lorsque l'hymne national est retenti et lorsqu'on est appelé à défendre les couleurs du Cameroun partout là où on se trouve. Aujourd'hui, nous sommes avec les karatékas. Demain, ça sera certainement avec les namudokas, les judokas, les boxeurs dans ce studio. Je vous assure, je suis sûr que vous avez pu revivre ces émotions-là avec nous. On marque une petite transition et on vous retrouve juste après. Nous remercions le Jardin des Druides pour son soutien. Le Jardin des Druides est situé dans le parking du supermarché Casino à Yaoundé. Le Jardin des Druides, c'est cette entreprise qui fait dans la composition et la décoration florale pour vos événements. Si vous voulez une bonne déco, le Jardin des Druides vous ouvre ses portes tous les jours à partir de 8h jusqu'à 18h au niveau du parking du supermarché Casino à Yaoundé sans publicité. Nous allons aborder maintenant la rubrique tant attendue, celle qu'on a annoncée dans notre page Facebook. La budosphère aujourd'hui, dans le cadre de la budosphère, nous revenons sur les légendes qui ont marqué le karaté camerounais. Alors, Maître Bodo, je rappelle que
vous êtes entraîneur régional du centre et que vous êtes instructeur en chef de la branche camerounaise de l'association internationale de karaté Shotokan, créée par le feu Hirokazu Kanazawa. Donc au Cameroun, vous avez plusieurs casquettes. Mais on va en revenir d'ici la fin de cette émission. Alors on commence par laquelle de nos légendes au niveau du karaté? Déjà, bonsoir à tous les auditeurs et bonne fête de l'unité. We are one people, we are only spirit, donc fighting spirit du karaté camerounais, disons du sport camerounais dans sa globalité. Pour revenir au niveau des légendes du karaté, nous devons d'abord saluer la mémoire du fondateur Gijin Funakoshi et ensuite passer par les précurseurs du karaté que sont Maître Pout-Pout, Maître Siankam, qui sont ceux-là qui ont permis que le karaté s'installe. Certes via des expatriés, mais c'est quand même par eux que nous avons pu avoir, ce sont les précurseurs du karaté camerounais. Déjà, je les prends pour des premières légendes du karaté camerounais. Évidemment, puisque c'est eux qui ont tracé la voie que suit aujourd'hui Véronique Gamanga et Yves Mbia qui sont avec nous dans ce studio. Effectivement, Maître Kala, vous permettez. Et puis on arrive. Bon, un nous en cache un autre. Puis l'autre a vécu la médaille d'or à Maputo et l'autre. Bon, ok, voilà. Et entre autres, donc, parmi ces légendes, ceux-là qui ont tracé, qui ont jalonné le karaté camerounais, ils sont tellement nombreux. Je vais emprunter votre expression, je m'en excuse d'en oublier certains. Mais parce que, en refaisant l'historique, vraiment, il nous faudrait une émission de 365 jours pour citer toutes ces légendes. Bien dit. Mais également, vrai que tous ceux qui ont brillé dans le karaté ne sont pas toujours des légendes. Bien sûr. Ok. Bon, là, je vais saluer celui-là également qui a été comme l'image même du karaté camerounais. Que les gens ont même dit que c'était lui le fondateur. Maître Twente Samuel, qu'on appelait Mauvais Grand. Voilà une... Twente Samuel dit Mauvais Grand. Dit Mauvais Grand. Celui-là, au quartier, on a notre oncle, on a notre ceci, c'est lui qui a créé le karaté. Donc, vous imaginez un peu dans la mentalité des uns et des autres. Donc, c'est dit que c'est un Camerounais qui a créé le karaté. Voilà vraiment une très grande légende. Et il a vraiment fédéré. En ce jour, nous célébrons l'unité nationale. Il a vraiment fédéré les esprits. Tu n'étais ni du nord, ni du sud, ni de l'est, ni de l'ouest. C'était celui-là. Beaucoup de gens, quand on entendait Mauvais Grand, on ne savait d'où il vient, de quelle est son origine tribale ou ethnique. Donc voilà déjà, monsieur. Mais il a été aussitôt, bien sûr qu'il a emboîté le pas aux maîtres tels que les maîtres Pout-Pout, les maîtres Siankam. Il y a eu également des très grands maîtres qui l'ont suivi. Je vais aller très vite, je ne vais pas aller de génération en génération. Je vais globaliser avec le grand maître Titi Edouard, que nous connaissons bien, qui a été vraiment dans le même sillage. Il a eu à se frotter, il y a eu les maîtres Ekotor, Alain Maurice, il y a eu... Bon, la petite histoire, je viens d'une généalogie aussi, peut-être dans la troisième génération de karatéka. Celui-là qui était l'élève de maître Pout-Pout et de maître Wandi. Maître Wandi, parce qu'à l'époque on faisait haltérophilie, judo, karaté. Maître Wandi faisait plus judo, haltérophilie et maître Pout-Pout était l'instructeur de karaté de celui-là qui m'a donné. On l'appelle Simon Pierre. Il est dans cette lancée-là parce que c'est lui qui a ouvert la route. Parce que vous pouvez voir derrière ce que nous pouvons avec les uns et les autres vous déployer comme travail. Il y a eu cela, il y a eu des maîtres à Cameroun. Parce que comme on dit, une légende, la légende, ce sont des récits, comme on peut dire, ce sont des récits. Monsieur démonstration des finales du Cameroun. Oui, par exemple. Donc, ce sont des récits fabuleux. Oui, donc ça peut être des personnes qui ont marqué leur époque. Et à côté d'eux, il y a également des personnes qui sont vivantes et qui marquent également leur époque, comme on appelle généralement des mémoires vivantes.
des légendes vivantes autant pour moi. C'est là que je suis en train d'introduire les maîtres cotons, les maîtres à Carman. Et il y a eu des légendes dans les différents compartiments, parce que le karaté c'est un art martial, et il y a également le volet sport. Attaquons le côté kumité, le côté combat. Le côté combat, dans le côté combat, nous avons des très grands combattants. Citez-toi, parce qu'il nous reste peu de temps. Oui, je pense à Maître Songram George, Oui. qui est un très grand combattant. Je vais penser à Maître Moné Dikongé. Si aujourd'hui je suis au FKI, il était champion du FKI, Shotokan Kara International en 83 en France. Oui. Il y a également la jeune génération, Maître Ndemalev, qui était à Califouchon, entre les grands maîtres et nous qui sommes là aujourd'hui. Oui, donc Maître Ndemalev qui a fait 2 équipes nationales, la France et Les États-Unis. Et le Cameroun. Et le Cameroun, oui. Oui, Maître Babi Thalès également qui a fait le Cameroun, l'Afrique du Sud et l'Australie. Voilà les légendes que nous pouvons avoir dans le combat. Voilà. Mais il y a quand même une légende que moi je me dois quand même de citer. Je sais qu'il y a les minutes qui s'égrènent à l'antenne. Alors, vous oubliez le grand Simon Inama Bagara? J'étais en train de dire qu'il y a des catégories de volets. Il y avait des gars, des préparateurs physiques innés, des bagarreurs de race. C'est là que je voulais introduire. Dans ma préparation psychologique, Maître Nama Bagareur venait dans ces registres des bagarreurs. Des gars qui ne reculaient devant rien. Ouais, moi je me souviens, rapidement de ma première séance autospin à l'époque. Ah oui. Quand on sortait de là, on avait du mal à se tenir sur ses jambes. Oui, ce sont eux qui nous ont inspirés aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on voulait avoir le marachi comme être bagarreur, on voulait être percutant comme être nem. Tu ne me vantes pas. Par exemple, donc, c'est un peu de ça. C'est le mot préféré de Maître Bagara. Ne vante pas. Je dis que le karaté, c'est à terre. Donc, vous voyez, avec le langage autoritaire et tout, donc voilà, on peut. Ok, sœurs d'auditeurs, heureusement, parce que quand on est dans le budo, en 30 minutes, on peut faire beaucoup de choses. Vous voyez, en 30 minutes, on a vécu l'émotion que donne le drapeau national, quand vous le représentez avec Yves Mbia, 2 fois champion d'Afrique de karaté, et Véronique Ngamanga, championne d'Afrique junior à Kigali. Nous aimons à le dire parce que c'est ça l'objectif de cette émission, faire vivre les légendes et faire connaître au grand public le karaté camerounais. Nous sommes donc arrivés au terme de nos 30 minutes marathon. Merci à Maître Bodo Sioma. Je sais que tu as beaucoup d'occupations, beaucoup de casquettes. Alors, pouvoir te prendre surtout un mercredi pour venir partager ton expérience avec nos budokas et budophiles. Merci encore. Merci au kiné des équipes nationales de football, Gérard Philippe Okala-Toga. Alors, on ne peut pas faire la publicité parce que si on fait la publicité, on va nous arrêter comme vous êtes dans la médecine. Mais sachez que si vous voulez son numéro, vous allez contacter la 104.0 FM, la radio Prestige, et on va vous donner le contact du kiné. Nous ne pouvons pas citer son officine ici parce que cela est interdit. Mais sachez que le ministère des Sports l'oblige à vous faire la consultation kiné après être passé chez un médecin à 3000 francs CFA quand vous avez votre licence sportive en cours de validité. C'est le dernier mot de cette émission. Nous vous retrouvons, chers auditeurs, dans 2 semaines lorsqu'il sera 16h.